Coucou! Pour cette vidéo de page art journal, nous allons travailler avec une vieille feuille de journal ou de livre, de la serviette décorée, des chutes de papier découpées en petites lamelles, de la distress, camailleux de couleur assorti au papier, du gesso, et des tampons. C'est une page toute simple. Donc je pars sur une base de papier normal, même pas épais, papier 80 grammes. Je vais venir coller ma feuille. Donc faut pas mettre trop de colle blanche, ou sinon ça gondole. Alors moi ce que je fais pour pas que ça gondole, je maroufle avec une petite carte. Ça étale la colle. Voilà, vous voyez c'est collé. Ensuite, je vais mettre une fine couche de gesso, toujours avec ma carte. C'est juste pour casser la couleur en fait, hein, c'est pas... On va essayer d'étaler pour pas qu'il y ait de traits francs comme ça. Voilà, on sèche. C'est bon. Ensuite, sur le plan de travail, on va venir déposer de l'encre. Pulvériser avec un petit peu d'eau ou un brumisateur si vous avez. Et on va venir déposer de l'encre sur notre feuille. Voilà, moi je la dépose en diagonale. Si c'est trop punchy, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà. Et laisser couler. On sèche. Donc une fois que c'est sec, on met sur le côté. On va venir travailler
notre serviette en papier. Donc, on la dédouble pour qu'elle soit plus fine. C'est pas le truc le plus facile à faire. Voilà. C'est le serviettage classique. Hein. Et au lieu d'utiliser les ciseaux, je vais utiliser tout simplement un pinceau avec de l'eau. Vous mouillez votre pinceau et vous créez un contour sur l'élément que vous voulez récupérer. Donc, il ne faut pas utiliser trop d'eau, parce que sinon, vous mouillez toute la serviette. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et on va tout simplement venir déchirer délicatement, en écartant légèrement. Voilà. Hop, j'ai un élément. Second élément. Voilà. Faut être délicate, hein. Faut pas y aller à fond parce que sinon on déchire tout. Voilà, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. On va faire un nombre impair, ça fera plus joli sur la page. Hop, voilà. Donc ensuite, on reprend notre page. Donc ma page, je la traite en portrait, mais pour la vidéo, pour que vous voyez bien, je vous la mets en format paysage. Mais là, c'est le haut de ma page et là, le bas de ma page. Donc on va venir coller avec soit de la colle blanche diluée dans de l'eau, soit si vous avez du vernicole, on va venir coller nos petits éléments en serviette, en papier. Donc c'est tout simple. On vient mettre de la colle, la serviette et délicatement on tapote sur la serviette sans la déchirer. Si ça fait un petit peu blanc, une fois que ce sera sec, ça se verra plus. Hein. Donc là aussi, il faut être délicate. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on voit plus la serviette. Elles se font vraiment dans la page. Si on n'avait pas dédoublé, ça aurait fait une pellicule blanche qui n'aurait pas été très jolie.
au final. Voilà. Et puis, ouais. On va mettre une dernière ici. Donc en fait, je réfléchis où je mets mes fleurs parce que je vais créer 2 zones sur ma page, 2 zones ici. Et ici, je vais laisser un espace blanc, enfin un espace vide. Et ma page sera vraiment en 2 blocs. Donc un bloc ici et un bloc ici. On sèche. Hop, on n'a pas besoin de sécher complètement, hein. De toute façon, on ne va pas revenir directement sur les éléments en serviette en papier. On va prendre toutes nos petites chutes de papier et on va venir les quadriller sur ces 2 zones. Je ne sais pas si on dit trop quadriller, mais vous allez comprendre. Donc en fait, je viens mettre soit de la colle blanche, soit du vernis-colle. Ma colle, elle est là. Sur la zone que je vais recouvrir. Excusez-moi. Donc je l'étale un petit peu à la carte de crédit. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir croiser mes éléments. Donc en fait, vous vous amusez. Donc ce n'est pas grave si la colle dépasse. Puisqu'on va venir rajouter des choses après. Donc voilà, on se tracasse pas, on se prend pas la tête pour mettre ça. De toute façon, après on va venir retravailler dessus. Donc, hop, je repasse un coup de carte pour retirer l'excédent de colle et surtout pour finir d'en coller ces éléments-là. On va faire pareil en face. Donc je recommence. Ma colle. Un coup de carte. Hop, je viens tresser.
Voilà. Peut-être encore une petite là. Voilà. Donc j'ai pas mis assez de colle, donc je vais en rajouter un petit peu par-dessus et étaler à la carte pour tout bien coller. Voilà, hop, un petit coup de colle ici. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai nos deux éléments ici. Mais on va venir y ajouter une petite couche de gesso. Donc je mets le gesso à côté cette fois-ci. Je viens avec ma carte. J'en prends pas beaucoup. Hein. Et je vais venir mettre une petite couche de gesso comme ça. Vraiment une très très fine couche de gesso. Il faut vraiment y aller doucement. Si vous avez peur que votre gesso recouvre trop vos petits bâtonnets, vous pouvez le diluer avec de l'eau. Plus vous diluez votre gesso et moins il sera opaque. Après, je sais qu'il ne faut pas faire de pub, mais le gesso qui est proposé chez Action, il est assez transparent. Donc si vous avez des choses transparentes à faire, ça vaut le coup d'en avoir une bouteille à la maison. Il n'est pas idéal comme base, mais pour travailler en transparence, il va bien. Donc voilà, on a ces deux éléments là. On va venir